Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction au Mandombe. Nous sommes donc dans la partie 3 ici, hein, comme vous le voyez, j'ai oublié d'ailleurs de retirer, excusez-moi, je vais faire ceci sur le champ, voilà, donc bienvenue, hein, vous rappelez le message qui est intitulé donc ici, c'est en quelque sorte, c'est en quelque sorte un transposé enfin, traduction, hein, on va dire, hein, en quelque sorte de bienvenue. Hmm. Donc, ou bien plutôt d'une salutation. Ce que je vous ai proposé, c'est ce que je vous ai proposé en fait dans le deuxième partie, hein, donc tout ce qui était consacré aux tonalités ainsi que les accompagnements, d'essayer de traduire dès que vous le pouvez. Vous êtes déjà capable d'identifier ces termes-ci, hein. Vous êtes capable de les identifier sans problème. Cela, on en parlera beaucoup plus tard, hein, mais ça viendra. Hein. Donc voilà. Le premier épisode, bon, excusez-moi, je suis moins malade, hein, si vous voulez savoir. Enfin bref, le premier épisode, on avait parlé de l'introduction au Mandombe, hein, et des applications aussi. Hein. Donc tout ce qui est rotation, permutation. On avait montré aussi et présenté les signes, comment on les a trouvés, hein, à partir des deux signes. Hein. C'est les signes qu'on retrouve un peu partout dans l'écriture. À partir de ces deux symboles, on avait réussi à faire tous les symboles. Hein. Ensuite, on a parlé des tonalités, hein, qu'on peut appeler voyelles en termes d'alphabet. Ce sont les termes on a aussi développé sur le groupe 2, hein, ainsi que leur façon, vous avez vous-même vu que ces voyelles-là, donc ces tonalités, subissaient également des permutations dans l'écriture. Hein. Donc voilà, on a discuté de tout ceci. Alors, je fais cette vidéo comme ça, là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je devrais commencer ouais. Je vais commencer par vous apprendre l'arithmétique. Hein. Donc, quand je dis l'arithmétique, c'est les chiffres, le fait de compter, etc. Ok, parce que je me dis, pour que vous... Enfin, je suis en train de réfléchir vraiment à ce que je dois vous apprendre tout de suite. Est-ce que je dois vous montrer les voyelles en... maintenant? En fait, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, hmm, aujourd'hui, je vais vous montrer en fait d'abord l'arithmétique. Hein, donc, dans cette vidéo-ci, dans cette partie-ci, je vais vous montrer toute l'arithmétique. Hein, donc, en fait, en quelque sorte, la traduction des chiffres, hein, dans le Mandombe, tout simplement. Et ensuite, on passera seulement à... on passera voilà, aux accompagneurs, hein, ce qu'on peut appeler les consonnes dans l'alphabet. Hein. J'espère que justement, si je fais ça, c'est en espérant que voilà, vous ayez pris le temps de bien identifier les signes. Bon, c'est pas très compliqué, franchement. Hein, vous avez tous vu que tous sont issus de cela. Ensuite, vous ajoutez hein, ici, la barre ici, hein, que moi j'ai nommé, voilà, qui porte un autre nom. Attention, je vous préviens. Hein, parce que j'ai pas pris le temps de faire vraiment, d'aller chercher les termes exacts. À la fin, à mon avis, à la fin de l'introduction Mandombe, je vais vous présenter le document où moi j'ai été me référer, donc où il y a tous les termes exacts, les noms exacts et de ces symboles et de la barre qu'on ajoute ici qui permute, qui fait des rotations, et aussi des noms, hein, que eux ils ont donné. Bon, c'est des noms qu'ils ont donné, voilà, ils ont voulu essayer de rester rigoureux en termes de, hein, donc premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, et ainsi de suite. Moi, j'aurais donné des autres noms, hein. J'aurais donné des autres noms bon, quelque sorte que j'ai pas découvert, hein. Je veux pas dire que j'ai été témoin d'un miracle ou quoi, mais c'est des noms qui me sont venus, hein, qui m'ont semblé logiques et qui fonctionnent très bien, et c'est ce qui me permet de les employer très facilement, hein. Vous verrez vous-même de quoi je parle, vous comprendrez vous-même par la suite. Hein. Mais je vais d'abord vous apprendre les nombres, hein, à travers cette vidéo. Et ensuite, seulement, on passera
On passera aux accompagneurs, hein, ok? Ça va. Donc, on va commencer les nombres. Alors, laissez-moi juste... Voilà. Donc, nous voici. Hein, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les nombres. Vous allez voir, c'est très rapide. Hein, c'est pas... Ou bien, je vais l'appeler plutôt l'arithmétique. Hein. Bon, je sais pas si j'ai créé avec des fautes, mais est-ce que ça a une importance? Tant que vous savez. Ok, on va shut it down. Excusez-moi. Voilà. Alors, l'arithmétique. Bon, du coup, ouais, le E, il est là. Bon, j'utilise en fait un- bon, je pense que vous l'avez deviné, hein, j'écris pas ça avec la souris. J'ai un stylet électronique avec lequel j'utilise. Bon, c'est un stylet qui me sert à faire des dessins et des tas de choses. Et donc voilà, des fois c'est un peu compliqué parce que j'écris en très grande taille et en fait j'en ai un petit, hein, je vais vous le présenter d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Alors c'est ce que il y a des dessinateurs qui l'utilisent hein, des fois pour tout ce qui est manga, dessin et tout ça et ainsi de suite. Moi je voulais l'utiliser pour essayer de faire des BD. Bon j'ai commencé un projet, le BD je voulais le faire en mandombe. Hein, donc si jamais vous regardez et que ça pourrait vous intéresser de ce genre de choses, dites-le moi. J'aimerais pas en fait faire quelque chose dans le vent et voir ensuite que bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le voient et tout ça quoi. Et surtout ce que j'essaie de faire en faisant ces BD en Mandombe, et c'est pas que des BD, des textes aussi et des tas de choses, c'est de pouvoir m'entraîner moi à écrire le Mandombe et m'entraîner aussi, enfin, pour ceux qui auraient appris l'écriture, justement à commencer à lire le Mandombe aussi, hein, parce que savoir écrire, c'est une chose, mais il faut lire. Vous avez tous appris à lire l'alphabet. Bon, on utilise l'alphabet en Afrique pour l'instant. Vous avez tous appris à lire et à écrire. Mais vous avez vu qu'on s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup lu et ainsi de suite. Ben, avec le mandombe, c'est la même chose. Mais comme on a déjà la notion de lecture et d'écriture, ben, ça va être très facile. Mais il faut quand même des textes, il faut quand même des choses pour apprendre à écrire. Bon, je sais pas pourquoi je vous présente ça, vous dire ça, mais c'est par rapport. Mais voilà, donc moi j'utilise en fait ceci pour écrire avec vous donner cours, mais on peut l'utiliser à beaucoup de choses. Hein. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'art et tout ça, celui-ci coûte 60 euros. Il y en a des plus chers, il y en a où ce sont vraiment des espèces des je vais vous montrer ça. Donc des espèces de tablettes comme ça, hein, qui sont directement reliées à votre ordinateur et qui transmettent l'image de votre ordinateur et avec lequel vous pouvez dessiner. C'est vraiment quelque chose de bien, mais ça coûte beaucoup trop cher, c'est plus de 800 euros. Bon, je compte pas vraiment investir là-dessus parce que je suis pas du genre régulier sur les dessins et tout ça. Hein, étant donné que j'ai aussi des cours et tout à suivre, donc voilà quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très utile, c'est quelque chose de bien quoi. Hein, et puis ça peut servir pour apprendre tout simplement aux gens quoi. Hein, c'est aussi. Donc voilà. Alors, on va revenir sur le point. Donc l'arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par arithmétique? Bien sûr, l'arithmétique, ça a une définition sur le dictionnaire, sur Wikipédia. Si vous allez taper arithmétique, vous aurez une définition propre. Mais l'arithmétique, c'est la notion de compter tout simplement. Hein, de parler d'un objet, de deux objets, de trois objets. Vous voyez la notion de nombre, hein, la notion de quantité. C'est ça l'arithmétique. L'arithmétique aussi, on peut lui donner aussi un ordre. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que c'est ordonné. Donc 4, 6 c'est plus grand que 4. Hein, donc 4 va devant 6 et ainsi de suite. Ça aussi un ordre et tout ça. C'est ça l'arithmétique. Hein, donc bon, ces deux définitions, je pense que ça suffit hein, pour ce qu'on va voir. On va pas voir de grandes choses. On pourrait pousser plus loin dans l'arithmétique mathématique, hein, donc en parlant vraiment hein, avec tout ce qui est convergence et tout ça, l'arithmétique et la géométrie, les suites arithmétiques et suites géométriques notamment. Donc 1, 2, 3, 4, c'est une suite hein, arithmétique. Il y a 2, 4, 6, 8, non, plutôt, attendez, 2, 4, ouais, 2, 4, 6, ou bien plutôt 2, 4, 16, ensuite et ainsi de suite, arithmétique géométrique, enfin, ça c'est la géométrie, suite géométrique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc voilà. Nous maintenant on va parler de l'arithmétique. Quand je parle de l'arithmétique, donc je parle de quoi hein, de l'arithmétique en mandombe. Donc en
hein, Mandombe. Alors, pour faire plaisir, je vais l'écrire, hein, pour me faire plaisir aussi. Ah oui, je suis limité dans... Là, c'est mon écran, ça c'est... Bon, je vais devoir faire un petit zoom. Voilà. Donc, j'étais tout simplement limité. Ah, ici encore de nouveau la même histoire. Bon, voilà, mon écran, en fait, celui que j'utilisais est très petit, donc là, je vous écris en fait Mandombe tout simplement. Vous reconnaissez le E ici, hein. Et là, je viens de terminer. Là, vous voyez le complexe. Voilà. Donc, arithmétique en Mandombe. Bon, je vais essayer un peu de... Attendez, hein. Ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que mon écran s'arrête là? Et en plus, j'ai l'impression que... Bon, ça, c'est pas censé arriver du tout. C'est pas censé arriver du tout, ça veut dire qu'il y a une espèce de décentrage. Attendez, hein, je vais faire un petit vérif. Excusez-moi, franchement, je prends du temps pour rien, je sais. Mais il me semblerait que j'ai un problème ici, hein. Bon. Et sans ça, je sais pas vous... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, en fait... Oui, ça c'est bon. Je vais... Voilà. On va un peu voir si ça... S'il y a du changement à ce niveau. Non. Bon, je vais essayer de faire avec, hein. Je vais juste régler mon écran parce que j'ai pas le choix. Je vais pas commencer à vous faire attendre pour rien. Il n'y a pas d'intérêt à ça. Je suis vraiment désolé, hein, j'ai pris beaucoup de temps, je sais. Alors que... Ouais, j'essaie de... C'est pas normal, je sais pas pourquoi. Pourquoi j'arrive pas à aller de l'autre côté. Enfin bref. Je vais arranger autrement. Attendez, hein. Donc vous voyez là, je dois déplacer carrément... On va dire que comme ça, c'est bien. Je sais pas pourquoi ça me fait un coup comme ça maintenant. Bon, on va dire comme ça. Ouais, comme ça, j'ai... Voilà. Donc, l'arithmétique Mandombe. Excusez-moi. Comme vous voyez, c'est... Voilà, donc... Ouais, non, ça, c'était pas voulu non plus. Voilà. Donc, l'arithmétique, comme je vous disais, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne le fait de compter, hein, les ordres et tout ça, et ainsi de suite. Bon, dès que j'énumère les chiffres, donc 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, ben, on comprend tout de suite la notion d'ordre et de compter aussi, hein. Donc d'ajouter, d'incrémenter à chaque fois une unité, hein, à la suite. Donc je vais utiliser une couleur. Voilà. Donc voilà. Alors en Mandombe, hein. Donc
on compte bien entendu, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a fait une transposition aussi des nombres. Alors, jusque combien on compte hein, avant de... Bon, regardez par exemple dans les chiffres arabes, hein, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'arrête à 10. Euh, le 10 notamment qui est fait du chiffre 1 et du 0. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Les 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 ont des signes particuliers qui les décrivent. Hein. Donc à partir, donc avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le chiffre 0, on peut reconstituer tous les nombres possibles. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, un peu comme ce qu'on a fait avec le mandombe ici, avec les deux signes. Hein. Donc avec ces deux signes-là, on a pu reconstituer tous les autres termes. Hein, vous voyez. Donc déjà, un point que vous pouvez noter, une chose que vous pouvez déjà constater, c'est que l'écriture mandombe fonctionne un petit peu comme la logique des chiffres. Hein, parce qu'on a des éléments particuliers et avec ces éléments, on peut reconstituer tous les autres éléments. Hein, donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez cool. Hein, d'assez cool, pourquoi? Parce que ça nous permet, ça nous permettra des applications hein, sur l'écriture. Beaucoup d'applications, je ne vais pas trop donner de détails, hein, parce qu'il y en a certains qui sont vraiment très bons pour nous. Hein, mais je ne donnerai pas de détails là-dessus, parce qu'il faut d'abord les trouver, il faut que ce soit nous qui les trouvions, et ensuite il faut que ça reste secret. Quoi. Hein, enfin, bref, mais ça permet des applications. Hein, donc dans l'écriture mandomé, on peut avoir notion d'application. Hein, et bon, maintenant on va revenir sur les chiffres. Donc comme je vous disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec 10 éléments. Hein, donc du 1 à 9 et le 0, on peut créer tous les autres nombres. On peut ajouter, hein, on peut avoir l'incrémentation. Donc je vais vous le noter, hein, attendez. Hein. On va parler d'abord des chiffres, ça va hein, pour vous montrer un petit peu. Parce que franchement, les choses ont voulu que ce soit vraiment une transposition en quelque sorte. Hein. Oui, transposition des chiffres arabes. Hein. Donc ça veut dire que voilà, c'est comme ça. Donc on va parler d'abord des chiffres